Bonjour Madame Weiner, c'est Stéphanie. Désolée que je n'ai présenté mon présentation en septembre, mais j'ai fait une présentation sur Aimé Césaire, une continuation de l'identité noire. Donc, je vais parler sur ces sujets maintenant. Qui est-il? Aimé Césaire, il était né en 1913 et il est mort en 2008. C'est important qu'il est mort en 2008 parce que il faut se souvenir que cette raison les gens qui ont vécu son travail sont vivants aujourd'hui. Alors, il était un poète francophone, un auteur, un homme politique de la Martinique. Et il a fait deux œuvres importantes qui ont influencé l'identité noire. Discours sur le colonialisme de 1950 et Discours sur la négritude de 1987. Je vais parler de le discours sur le colonialisme et la négritude parce que vraiment les deux sont tellement interconnectés. Premièrement, je parlerai sur le colonialisme. Ce discours, cette littérature postcoloniale qui traite de l'épouvantable affaire de la mission civilisatrice européenne. Césaire ne célèbre pas les colonisateurs parce qu'ils ont décivilisé les colonisés. Dans cette citation, les colonisés sont les civilisations africaines précoloniales. Et je voudrais dire que l'Afrique précoloniale était un continent prospère avec des milliards de tribus qui parlaient des langues uniques et avaient des cultures colorées, une terre diversifiée, vraiment. Et les habitants faisaient du commerce entre eux, récoltaient de la nourriture, élevaient des animaux, faisaient fondre des métaux, construisaient des technologies et des maisons. Les nations africaines étaient civilisées, mais l'homme blanc européen a décidé que ces continents fructueux devaient être contrôlés et mieux civilisés. Donc cette image ici, c'est une civilisation africaine. Je ne sais pas si vous pouvez lire les mots, mais ici, c'est chose dire Coronation of the King of Ouida, April. Je pense que ce numéro est 1700. Je ne sais pas. Mais oui, l'époque c'est 1700. Les citations qui sont importantes dans ce discours sont ici. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts infus, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. La colonisation déshumanise l'homme même le plus civilisé que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène et justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la mort, la suffisance, la meuflerie des élites décérébrées. Donc l'importance de ce discours est que
Elle a articulé le récit d'une histoire raciste. Et c'est important de noter que ces choses est publiée en 1950 parce elle a influencé la pensée africaine de l'indépendance avant l'année de l'Afrique de 1960. Portée nationale des archives en France décrit en 1960 14 territoires de l'Afrique française subsaharienne à l'indépendance. L'année 1960 représente donc un tournant majeur tant pour l'Afrique noire que pour la politique de la France. Il y a un point culminant des raisons qui éveillaient chez les colonisés la conscience de leurs droits. Et cette chose est très importante. Donc, le deuxième discours de Césaire est sur la négritude, ethnicité et culture afro aux Amériques, 1987. Ici, il a partagé un discours à Miami sur le mouvement de la négritude. La négritude est un concept formé dans les années 1930 pour dénoncer le colonialisme et promouvoir la culture africaine. Le mouvement, c'est important de noter que Césaire, Dama et Senghor sont les personnes qui ont créé ces choses. Et regardez ces photos, c'est très cool parce que c'est une représentation de l'identité noire avec les chevaux et le continent africain. Alors, la citation sur cet discours est de la négritude. Oh, désolé, sont ici. Premièrement, la négritude est une somme d'expériences vécues qui ont fini par définir et caractériser une des formes de l'humain destiné telle que l'histoire l'a fait, qui ont subi les pires violences de l'histoire, qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés et opprimés. La négritude à premier degré peut se définir d'abord comme prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Elle résulte d'une attitude active, refus de l'oppression, combat contre l'inégalité, révolte contre le système mondial de la culture et qu'il s'était constitué pendant les derniers siècles et qui se caractérise par un certain nombre de préjugés qui aboutissent à une très stricte hiérarchie. L'importance de ce discours est que la négritude a été un rôle de ferment ou de catalyseur pour les indépendances africaines de l'année 1960. Ce concept noir africain a atteint les États-Unis et a influencé les mouvements américains. Et dernièrement, ces choses articulaient la force de l'identité noire. Ici, vous pouvez voir que j'ai trouvé un article des infos en anglais. L'année, c'est 1987. AP News a dit Black intellectuals gather in Miami for Negritude Conference. Je voudrais partager ces choses en anglais. Negritude is a philosophical concept that states there is nothing wrong with being black or being different, and that being black is being different. Et ici, j'aime que negritude is not a movement of hatred. We do not hate whites. We want to build a universal civilization for all people. Donc, les effets de ces pensées de la discours sur le colonialisme et le discours sur la négritude est que Aimé Césaire a élevé et défini le pouvoir de l'identité noire et oui, ça continuera pour toujours. Ces photos sont en anglais et en français. Black Lives Matter, les combats de nos couleurs. Et je voudrais, comme une note finale, je voudrais partager ces choses en anglais.
UCLA, en 2018, a écrit ces choses sur Frida Ekoto. Elle est un professeur de l'Université de Michigan ici. Donc, elle a dit que Ekoto positioned the Black Lives Matter movement as a continuation of the struggle for dignity articulated in Aimé Césaire's writings on negritude in the 1930s. Ekoto argued that social media has allowed Black activists to rebel against dominant discourses, much like Césaire rejected white narratives in his poetry, which spurred the negritude literary movement that embraced the writer's African identity. Donc, ici, je vais te partager autre chose. Désolée, je vais trouver le... Ici. Negritude came from a community facing profound exclusion and, to its credit, a community of continued resistance. Once Black people were denied past and present, even a future. Similarly, Black people struggled to resist popular narratives of the past and present, and to find the language to express themselves led to today's Black Lives Matter movement. Et j'aime ces quotes ici. Césaire said, "Black I am, and Black I will remain." He was committed to living in the past and present as a critically minded, fully embodied Black subject. If we do not create opportunities for today's activists, scholars, and students to assess Black history and apply that knowledge to contemporary realities, Black dignity will be denied. Donc, je voudrais dire que c'est une chose... Oh, Césaire a fait des idées très influencées pour l'Afrique, mais aussi pour les Amériques. C'est très important. Et oui, c'est tout. Mes sources sont ici pour les photos. Oui, merci.